Une randonnée dans les fagnes, qu'il disait. 2008. Retour au Moyen-Âge. Petit crochet par le virtuel. J'avais reçu plusieurs invitations à rejoindre un réseau social en vogue, le grand livre au petit visage. Bof bof. Cependant, la solitude aidant, je me sens prête à tenter l'expérience. Je m'inscris. Établissement de mon profil. Message. Marilyn vous a ajouté à ses amis. Nous devons confirmer que vous connaissez Marilyn pour que vous puissiez être amis. Confirmer, ignorer, confirmer. Clic. Nouveau message. Alain vous a ajouté à ses amis. Nous devons confirmer que vous connaissez Alain pour que vous puissiez être amis. Confirmer, ignorer, confirmer. Reclic. Marilyn et Alain sont des connaissances rencontrées à quelques occasions à la faveur de mon inscription à un groupe de lecture. Ma timidité aidant, je ne les connais pas vraiment. Fureté sur le site. Marilyn et Stéphanie sont maintenant amies grâce à l'outil « Personne que vous connaissez peut-être ». Ah, on est censé rechercher des amis. Saisir des noms. Coucou grand frère, me voici aussi sur la toile. Lecture de son profil auquel j'ai accès dès qu'il confirme me connaître. Thibaut a écrit sur le mur de Michael. Le mur. Ah, on écrit sur les murs ici. Lecture des messages écrits sur le mur alors. Bof, tout cela ne m'a pas l'air folichon. Un tel se fait livrer des nouilles, tel autre a bien envie de faire quelques emplettes, une telle vous souhaite de passer une excellente semaine. Tiens, Alain a créé un événement. Information sur l'événement. Organisateur New Consonant Music. Je connais pas. Type musique, art. Concert de musique belge contemporaine. Date dimanche 9 novembre 2008. Heure 14 à 16 heures. Lieu ancienne église. Adresse place de l'église. Ville Berchem-Sainte-Agathe, Belgique. Description. Marc Grauwels, flûte traversière. Sarah Mouradoglo, marimba. Et Beaux-Arts Geoffrey Baptiste et André Rau, piano à quatre mains, exécuteront des œuvres de Bass, De Vries, Janssens, Lysite, Rau et Van Rossum. Mais c'est aujourd'hui. J'y vais, je n'y vais pas. C'est bien tentant, mais Bruxelles, c'est une trotte quand même. Bon, d'accord, j'y vais. 1 heure de route et quelques hésitations plus tard, je me gare. Alors que je me dirige vers la porte où mènent les pavés du chemin principal, un vieux monsieur en loden vert me dit spontanément que l'on entre habituellement par l'autre côté. Tellement obnubilée par l'appréhension de me retrouver seule en public, je n'ai pas prêté attention à l'orientation de l'ancienne église, dont l'entrée principale se situe effectivement du côté droit de l'édifice. « Dans ce cas, je vous suis, si vous me le permettez, » lui dis-je, en lui emboîtant le pas. Un homme se tient face à l'entrée, adossé au muret dressé à quelques pas de marche. Le vieux monsieur s'avance vers lui, le salue et lui serre la main. Je le suis donc, salue également l'homme en question et lui serre la main à mon tour. Le vieux monsieur se tourne vers l'entrée principale, ma paume sur ses talons. Lorsque la porte s'ouvre, laissant apparaître Marc Grauwels, que le vieux monsieur reconnaît et salue chaleureusement en lui serrant la main. Oups, je suis en train d'imiter tout bonnement un monsieur connu des organisateurs et des musiciens.
Ah bravo le cerveau, tu ne rates pas une occasion de te distinguer, hein? Le musicien me lance un regard à la dérobée, visiblement intrigué par la paire insolite que nous devons former, l'octogénaire et moi, quadragénaire, pratiquement collés au Loden faute d'avoir anticipé l'arrêt inopiné de ce dernier. Je rentre la tête dans les épaules dans l'espoir, aussi puéril que tordu, de me voir disparaître sous terre, mais je n'ai pas d'issue. Me voilà prise en sandwich entre ces deux hommes face à face, immobilisés à des degrés différents sur les marches de l'église, et l'homme dans mon dos dont je n'ose imaginer le sourire amusé par la brochette humaine improvisée. Fixer mes pieds comme si de rien n'était. Quitter la brochette de quelques centimètres vers la droite pour bien montrer qu'il est inutile de chercher un lien quelconque entre nous deux, mais je suis bien obligée d'assister à leur conversation puisqu'ils bloquent l'entrée. « Vous voyez que je suis venue vous écouter, n'est-ce pas ?» dit le vieux monsieur dont j'ai l'impression de ne voir que le dos. « Merci, c'est bien gentil, » répond le concertiste. « Mais vous partez ?» s'étonne la voix qui semble sortir de l'Oden vert. « Oui, je reviens dans 1 heure. » Le musicien disparaît, étui à l'épaule, laissant la voie libre au vieux bonhomme dont je suis toujours sur les talons. Je passe à mon tour à la table dressée en guise de caisse à l'entrée, puis m'installe et prends connaissance du programme. Le flûtiste ne passe qu'en 2e partie du concert, après l'entracte. Ceci explique cela. Je suis bien à l'avance et en profite pour observer mon entourage, me retournant de temps en temps pour voir entrer le public. J'aperçois ainsi Alain qui ne m'a pas vu. Je tente de me fondre dans le paysage comme d'habitude. Je focalise mon esprit sur le programme, griffonne quelques idées sur un bout de papier, histoire de patienter. Les pianistes entament le concert. Prestation impeccable. Musique moderne, étonnante, ludique presque. Contemporaine, quoi. À l'entracte, je vais saluer Alain. Nous engageons la conversation, mais sommes perpétuellement interrompus. Ma parole, il est connu comme le loup blanc ici. Déclic. C'est Alain, l'organisateur du concert. Pour la perspicacité, on repassera, n'est-ce pas? Las d'être interrompu, Alain finit par me proposer d'aller boire un verre à l'issue du concert pour poursuivre notre conversation plus à l'aise. Nous regagnons nos places respectives pour une épreuve de patience. Nous sommes installés depuis un quart d'heure quand la présentatrice monte sur scène nous parler brièvement de l'œuvre qu'elle a composée et que les musiciens créeront tout à l'heure. Elle invite ensuite les autres compositeurs à venir nous présenter leur œuvre. Un premier compositeur s'exécute, applaudissements. Un deuxième compositeur vient improviser un petit discours, applaudissements. Nouvelle attente. La présentatrice remonte sur scène et décide de jouer franc jeu avec le public. Nous attendons en réalité Mark Grauwels qui ne saurait tarder. Elle invite un troisième compositeur à venir présenter son œuvre. Celui-ci, en grande conversation avec son voisin, n'a pas compris l'invitation et se contente de gratifier le public d'un large sourire. Bien sympathique, mais il n'aide en rien la pauvre dame qui tente de meubler comme elle peut. Qu'à cela ne tienne, elle sort un autre atout de sa manche. Nous avons justement l'honneur en ce jour d'avoir parmi nous l'auteur du dictionnaire des compositeurs belges. Si monsieur veut bien se donner la peine de venir nous parler de son ouvrage, histoire de calmer les premiers signes d'impatience du public. Chaise qui racle le sol, tout sautement, soufflement irrité et moult retournements de tête vers l'arrière de l'église dans l'espoir de faire apparaître le Messie plus vite. Et miracle, le voilà, harnaché comme un baudet. Veste, écharpe et étui. Manque de bol pour lui,
il est obligé de longer le public et de monter sur scène pour accéder aux coulisses. Et oui, dans cette salle de concert, les musiciens sont censés arriver avant que le public ne s'installe. Heureusement, l'homme cache bien son stress et lance un joyeux « discrète l'entrée ». Ouf, il a amadoué son public. Il passe en coulisses préparer son instrument. Lorsqu'il revient, il nous présente ses excuses, ainsi qu'à sa collègue percussionniste, avant d'entamer le concert. Il s'était tout simplement trompé d'heure. Remarquable prestation des deux musiciens, même lorsqu'ils interprètent le morceau « This is not a bossa » de Michel Leisheit, qu'ils accommoderont à leur sauce durant une bonne dizaine de mesures, Mark Grauwels s'étant trompé sous l'effet du stress. Tous deux sont toutefois des professionnels. Le flûtiste a parfaitement camouflé son erreur et la percussionniste l'a habilement suivi. Le public n'y a vu que du feu. Il ne comprendra d'ailleurs pas pourquoi il a droit, en fin de concert, à une reprise de la bossa nova dont c'était la création. À l'issue du concert, je rejoins Alain. Nous cherchons un endroit agréable pour aller boire un verre. Il n'y a pas grand-chose dans le coin. Alain me propose de le suivre en voiture jusqu'à Jette. Une dizaine de minutes plus tard, nous sommes installés dans un café. Discussion animée, sympathique. Le courant passe si bien qu'au bout d'un moment, Alain me propose d'appeler Marilyn, sa compagne, pour qu'elle nous rejoigne. Nous irons manger ensemble dans un petit restaurant iranien qu'ils connaissent bien. Merveilleuse soirée. Le temps s'est arrêté. Agréables échanges, rires. Qu'est-ce qu'on est bien. Sympathie, empathie. 2 semaines plus tard, je leur rends l'invitation. Comme nous partageons tous les trois un intérêt pour la littérature, rien d'étonnant à ce que la conversation tourne autour du langage et de la langue française en particulier. Je leur fais part de ma perplexité face à l'une de mes traductions en cours. J'ai fini par me résoudre à laisser la kyrielle d'adjectifs dont, à mon avis, l'auteur abuse un peu. La hausse salariale conventionnelle annuelle moyenne globale de l'année 2008. Et le dernier ferme la porte, j'ajoute sarcastique. Ah oui, effectivement, réagit Marilyn. Je fais régulièrement l'inverse, je reprends. Je relève souvent la nécessité d'ajouter l'adjectif ou le complément d'un substantif pour que l'interlocuteur ou le lecteur en comprenne le sens, alors qu'il est évident. Alors je le supprime, pour rigoler. J'évoque mon cuir, par exemple, mais je suis la seule à rire. J'avais eu un souci de pellicule et j'avais changé de shampoing car le précédent irritait mon cuir. Ben oui, on voit bien qu'il est chevelu, j'avais dit, pourquoi le préciser? Ou encore, je suis tellement stressée que j'ai mal à ma cage. Je n'ai pas fait d'études de médecine, mais je suppose qu'on n'en a qu'une de cage. Et oui, comme on n'en a qu'une de boîte, complète Alain. Je me souviens de la bouse que j'avais un jour évitée de justesse lors d'une promenade. Ben oui, de vache. J'avais quand même précisé en relatant la petite chute dans la prairie. De quoi d'autre? Les yaks et buffles ne courent pas les prés dans nos contrées tout de même. Je me suis d'ailleurs étonnée de la puissance évocatrice de certains mots. Bouse, une si belle sonorité pourtant. D'ailleurs, je m'amuse aussi à permuter l'ordre des mots d'expression toutes faites et ris de l'incompréhension que je lis sur le visage de mes interlocuteurs. Un lapin chaud, un pas faux, le court festival du métrage, et d'imaginer hilar toutes les bobonnes courir avec leur maître ruban autour du cou. Mon esprit est parti à la dérive. Impossible de le retenir lorsqu'on le branche sur les mots. J'ai loupé le bref échange entre Alain et sa belle. Je reprends la conversation là où je l'avais laissée. Bon, pour les exemples comme le cuir chevelu, c'est parfaitement correct, contrairement au pléonasme
mais qui sont précisément dus au fait que l'usage de certains mots se perd. Toiser du regard, par exemple. Toiser, c'est regarder avec attention. Donc c'est comme si l'on disait regarder avec les yeux. Ben oui, je ne vois pas trop avec quoi d'autre. Il faut dire qu'ils sont nombreux, les mots dont on ne parvient plus à mettre le doigt sur la définition, alors qu'on est pourtant certain de les connaître, répond Alain. Oh oui, comme paradigme, je cite. Anacrouse, réplique Alain. Rédhibitoire, embraye Marilyn. Je me lève pour chercher mon grand Larousse, calme mon trésor lexical sur les genoux, et après avoir lu la définition des mots que nous venons d'énoncer, je me lance dans une découverte passionnée de mots incongrus que je pioche au hasard. Jéjunum, j'annonce triomphante, avant d'en lire la définition à voix haute. Je passe d'un mot à l'autre, confiant à mes hôtes que j'ai toujours adoré les dictionnaires, que j'emportais souvent jusqu'aux toilettes, suscitant les moqueries de mes frères et sœurs. Fesse Mathieu, pèse-mot. Vous n'auriez pas vu mon pèse-mot? J'aurais pourtant juré l'avoir posé ici. Je m'amuse pendant que mes invités réfléchissent à d'autres mots peu courants. Oxyre, lance Alain. Oh oui, mignon, je m'exclame. L'homme, plus amusé que choqué, réplique. Mignon, massacré. Oh oui, encore plus mignon. J'éclate de rire. Non, je voulais dire c'était mignon l'autre jour. Nous regardions Shrek. La princesse Fiona demande à Shrek « N'avez-vous point Oxy le dragon ?» Et Malison, pensive de répéter « Oxy le dragon !» Maintenant, je sais comment il s'appelle le dragon. Tandis que mes amis sourient du bout des lèvres, j'ai déjà constaté qu'aux yeux d'adultes sans enfants, le plaisir des parents de répéter les mots d'enfant est largement surfait. Je poursuis la conversation. L'autre jour, je cherchais l'orthographe du verbe pinailler. J'en profite pour lire la définition. Verbe intransitif familier, ergoté sur des vétilles. Et tu vois là le glotte interloqué. Lui qui cherche la signification d'un mot, il se retrouve avec deux autres interrogations sur les bras. Ce n'est pas censé t'aider un dictionnaire? C'est parfois drôle aussi de voir les différences d'une langue à l'autre, dit Marilyn. Prenez « je t'aime » par exemple. « Je te vois volontiers » disent sobrement les Flamands. Et moi donc, de très près même. Oui, et j'ai appris récemment qu'ils disent « pli bleu » pour la glycine. Oh, c'est joli, réagit Marilyn. Oui, du coup, j'avais eu envie d'en découvrir l'étymologie et la définition. Glycine, famille des papilionacées, j'avais lu. J'étais donc passée à papilionacées, que j'avais parcouru en diagonale, plantes, légumineuses, trèfles. Ensuite, ces trèfles que j'avais eu envie de découvrir. Puis, arrivé là, je me secoue car je sais que ces sauts de puce à travers le dictionnaire risquent de m'occuper jusqu'au soir. Au moment de fermer le bouquin, mon regard est attiré par un mot qui occupe à lui seul 2 colonnes de la page d'en face. Travail. Amusant, je me dis, moi qui rêvasse au lieu de consacrer mon temps de travail à ma traduction. Bon, c'est le dernier, puis j'arrête, je me promets. Travail, du latin trepalium, torture, je lis. Non, sans blague. Lorsque nos rires se sont apaisés, Alain annonce qu'il est l'heure de rentrer, mais avant de partir, il me demande si j'aime les randonnées. Si j'aime les randonnées, mais j'ai fait 2 GR quand j'étais jeune. Sac au dos, logement tente, 15 à 20 km par jour. J'adore la randonnée. Eux voudraient justement s'y remettre. C'est décidé, on se retrouvera pour une randonnée. Rendez-vous est pris au début du mois de décembre pour une randonnée dans les Fagnes, parc naturel vivifiant le plateau de l'Ardenne belge. Le 6 décembre, contrairement à la neige sur le haut plateau, le projet de randonnée dans les Fagnes a fondu, vite transformé en une balade à la découverte des hauts coteaux de Liège.
Rendez-vous à 14 heures au Celtic Ireland. Arrivé à Liège, j'éprouve toutes les peines du monde à trouver un emplacement. Bah oui, un samedi et en période de Noël qui plus est. Le village de Noël attire déjà les foules. Je finis par trouver un parking qui n'affiche pas complet, à proximité du pont Kennedy. Rejoindre à pied le boulevard de la Sauvenière, autant dire que je commence déjà la randonnée. 1 kilomètre à pied, ça use ça. Ah, voilà Marilyn et Alain plantés sur le trottoir, à l'angle de la rue du Pont d'Avroy et du boulevard de la Sauvenière. Marilyn, sourire aux lèvres, Alain, portable à l'oreille. Nous attendons la fin de sa brève conversation téléphonique pour nous saluer mutuellement. Bonjour, bonjour, bise, bise. Tiens, eux aussi se disent bonjour et s'embrassent. Ils sont donc arrivés chacun de leur côté. Alain de Bruxelles, sa Dulcinée de Liège. Ils s'aiment malgré la distance, ces deux-là, c'est fort. Marilyn nous propose d'aller boire un verre pour organiser notre balade. Nous entrons au Celtic. Ambiance sombre, vaguement oppressante. Celte, quoi. Heureusement, nous choisissons une table non loin des fenêtres où la lumière égaye un peu l'atmosphère. Nous passons commande, un péquet, un whisky et une eau plate. Échange de nos impressions sur la semaine écoulée. Semaine chargée et éprouvante pour mes co-randonneurs. Moi ça va, statu quo depuis un mois. Les jours se suivent et se ressemblent. Alain entame une discussion étymologique sur le mot whisky. Je bois probablement un whisky écossais, un comble dans un pub irlandais. Petite vérification sur la carte, il confirme. Oui, whisky sans E. Je m'étonne, mais je pensais que ça s'écrivait toujours sans E. Non, le whisky écossais s'écrit sans E. Le whisky irlandais avec E. Et quand il est américain, on parle de bourbon. Ah, eh bien j'ai appris quelque chose. En fait, je n'ai jamais bu de whisky. Tu veux goûter? Non merci, je ne peux pas boire d'alcool. Ah non? Non, je fais des hypoglycémies réactionnelles. Et comme il y a forcément du sucre dans l'alcool, dans les alcools fermentés comme la bière et le vin, oui, mais je pense que tu ne risques rien avec le whisky et la vodka puisque ce sont des alcools distillés. Ah, je ne sais pas. Toujours est-il que cela ne me tente pas. Nous changeons de sujet. Marilyn me demande à brûle-pourpoint si j'ai déjà vu le plus beau diable de Liège. Le plus beau diable? Ben non. Ce n'est pas un oxymore, ça. Déjà rien que l'association des mots me paraît saugrenue, pour le moins inhabituelle. Nous commencerons donc la randonnée par une petite visite au diable. Enfin, je me comprends. Nous sortons du Celtic Ireland. À peine nous sommes-nous mis en route que je perds l'équilibre. Je me rattrape de justesse à Alain qui, par un malencontreux effet de domino, bouscule à son tour Marilyn qui marchait à sa droite. « Ah bravo Marie, dois-je te rappeler que tu es la seule à avoir bu de l'eau ?» Je leur présente mes excuses et, me tournant vers Alain, je tente une pointe d'humour. « Tu vois que cela ne me vaut rien de boire du whisky. »« Mais tu as bu de l'eau ?»« Bah oui, justement, tu imagines ce que cela aurait donné ?»